Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2267 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date le jour pour jour, mais en 2006, c'était le 15 avril 2006 et Lyon était sacré champion de France. Jamais un club n'avait remporté 5 titres de champion de France de suite. Lyon l'avait fait lors de cette époque-là, bien sûr, c'était lors des grandes années de l'équipe de Lyon qui remportait championnat sur championnat, qui performait aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, bien sûr, maintenant ça a changé. Bien sûr, du côté de Lyon, ça fait longtemps que cette équipe n'a pas remporté le moindre trophée. Mais hier, ils ont gagné leur match contre l'équipe de Toulouse. J'en ai déjà parlé à midi, on va en parler un petit peu ce soir là. Donc la Casette sur l'objectif européen de Lyon, il a dit à force de se lancer des objectifs, on les rate tous. Donc ça serait bien qu'on reste humble et serein, qu'on gagne match après match. Puis après, comme ça, ils verront la fin de la saison, le classement qu'ils pourront obtenir. Et pourquoi pas une place en Europa Conference League, pourquoi pas une place en Europa League. Bon, la Ligue des Champions, ça semble compliqué. Mais voilà, une place européenne, bien sûr, ce serait très bienvenu du côté de Lyon. Et pour finir avec l'OL, Anthony Lopez qui a réalisé beaucoup d'arrêts hier. Tout le monde sait que j'ai le cœur rouge et bleu. J'ai Lyon dans le sang depuis très jeune, l'âge de 9 ans. Je suis ici, je suis fier de porter ce maillot match après match. J'ai envie d'amener le club là où il le mérite, bien sûr. Au sommet, peut-être au plus haut sommet du football français. Mais pour l'instant, Lyon est encore très très loin. On va parler d'une triste info, les gars. Le jeune Lillois Carlos Baleba vient de perdre sa maman ce matin. Nos sincères condoléances, bien sûr. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. On va parler de Thomas Tuchel, les gars, sur l'incident Mané-Sané, qu'on a beaucoup parlé là, ces derniers jours. N'oubliez pas que le Bayern a joué cet après-midi. Mané n'était pas là, exclu du groupe pour cette rencontre. Il devrait être de retour pour le prochain match contre Manchester City. Ça sera mercredi en Ligue des Champions. C'est réglé, il a dit, un match, donc un match d'exclusion, donc celui-là, et une amende sont les sanctions à la suite de ce qui s'est passé. Tout le monde fait des erreurs. Sadio a fait une erreur, mais il, tout comme le roi, donc le roi Sané, agit de manière très exemplaire. Ensuite, j'aimerais qu'il reste dans le vestiaire. Donc voilà, Thomas Tuchel veut conserver quand même Sadio Mané, parce qu'il y avait des rumeurs que son contrat pouvait être résilié par rapport au coup de poing qu'il a mis. Non, voilà, Thomas Tuchel compte bien sûr sur Sadio Mané pour la fin de saison et aussi pour les saisons futures. On va parler d'Harry Maguire, qui est devenu jeudi le premier défenseur de l'histoire à inscrire 20 buts contre son camp dans sa carrière. C'est incroyable. Donc c'était, souvenez-vous, le match contre Séville, les gars, but contre son camp de la tête, et c'est déjà le 20e but dans sa carrière qu'il a marqué contre son camp. C'est beaucoup quand même, surtout pour le défenseur le plus cher de l'histoire du football. N'oubliez pas qu'il a coûté 93 millions d'euros à l'équipe de Manchester United. Il marque beaucoup de buts contre son camp, et ça passe pas du tout, bien sûr, du côté de Manchester. Donc moi je pense qu'il quittera le club à la fin de la saison. Mais bon, là il va jouer les prochains matchs, parce que Lisandro Martinez blessé jusqu'à la fin de la saison, et Varane blessé aussi pendant quelques semaines. Donc il n'y a plus personne en défense centrale. Donc là, bien sûr, il aura l'occasion de jouer. Mais bon, il va falloir qu'il marque des buts. Mais de l'autre côté, pas contre son camp. On va parler d'un ancien défenseur de Manchester qui était pour moi bien meilleur que Harry Maguire, c'est Vidic. Tu peux réparer un nez cassé. Par contre, si tu laisses marquer ton adversaire, tu ne pourras jamais réparer ta fierté. Bien sûr, très grand défenseur à l'époque. Le défenseur serbe, le défenseur Vidic, qui a été quand même dans sa carrière élu 2 fois meilleur joueur de la Première Ligue quand il jouait du côté de Manchester. C'est quand même énorme, surtout pour un défenseur. Peter Schmeichel, les gars, maintenant consultant voilà, sur une chaîne sportive en Angleterre. Il a parlé d'Anthony, le joueur de l'équipe de Manchester United. En fait, c'est un mélange de sentiments avec Anthony. Comme tous ces matchs l'ont d'ailleurs été cette saison, il s'est créé 2 occasions. Donc là, il parle du match contre Séville, mais il a gâché un tas d'opportunités en manquant plutôt de tranchant. C'est terriblement frustrant de voir un joueur de son talent ne pas faire plus que cela. C'est ça qu'il dit qu'en gros, il y a une progression énorme qu'il peut faire. Il peut donner beaucoup plus sur le terrain, et en gros, on a l'impression qu'il joue limité. Anthony qui donne pas tout sur le terrain, qui joue pas à 100%, et voilà, pour les consultants même du côté de Manchester, ça passe pas du tout. C'est dommage, parce que vraiment c'est un joueur vraiment avec un très très gros niveau, le joueur Anthony. On va parler d'un autre joueur de Manchester United, c'est Bruno Fernandes, et seuls 2 joueurs ont plus de 50 buts et 50 passes D dans toutes les compétitions officielles. Depuis que Bruno Fernandes a rejoint Manchester United, il y a Bruno Fernandes, minimum 50 buts et 50 passes D, et aussi Léo Messi, depuis que Fernandes a rejoint l'équipe de Manchester United, c'était en janvier 2021 ou 2020, je crois que c'était 2021. Donc voilà, il est déjà à plus de 50 buts, 50 passes D. Il y a seulement Messi qui réalise aussi cet exploit du double, on va dire,
dire 50. Toujours avec Messi, son avenir, Messi ne se cache plus, hein. Vous savez que Messi devrait normalement quitter l'équipe du Paris Saint-Germain, certainement pour retourner du côté du Barça. Et dans la vidéo promotionnelle de Louis Vuitton, hein, où c'est le nouveau ambassadeur, j'en ai parlé à midi, hein, il a dit: je ne sais pas quelle est la prochaine étape, hein, ce que mon avenir me réserve, j'aime imaginer, penser aux choses qui pourraient arriver, mais je ne sais vraiment pas quel sera mon avenir, hein. Tout ce que Dieu veut qu'il soit, il le sera. Donc en gros il dit qu'il ne sait pas, enfin il sait pas ce que ça sera son futur. Il dit pas en gros qu'il va rester du côté du PSG. Bon, il dit pas non plus qu'il va aller du côté du Barça. Il dit qu'il ne sait pas, même si on pense tous, hein, que dans sa tête bien sûr il a une envie très forte, hein, de retourner du côté de Barcelone. Et Léo Messi les gars, regardez, bon je pense pas que c'est que cette saison, peut-être, hein, regardez en gros des matchs de Messi. Quand c'est en vert c'est qu'il a une grosse note, et quand c'est déjà en vert c'est bien sûr une magnifique note, et quand c'est en bleu c'est qu'il a été élu homme du match lors de la rencontre. Donc voilà, plein de matchs de Messi bien sûr où il a été décisif, hein. On peut voir aussi les buts, les passes dès qu'il a fait, donc incroyable bien sûr le joueur argentin. Et toujours avec lui, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo en ce 15 avril. Donc il y a lui, il y a Nigo Martinez, il y a Gundogan et aussi Lamine Yamal que le Barça aimerait prolonger. Gundogan et Martinez, eux, devraient arriver, ainsi que Messi devra arriver aussi du côté du Barça. Voilà, 3 recrues actuellement du côté du Barça, puis une prolongation du jeune Lamine Yamal. Donc voilà, ça fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Et la une du journal Sport aujourd'hui, c'est Gundogan qui fait la une. Gundogan, ok, n'oubliez pas que c'est le capitaine de Manchester City, il est en fin de contrat, en fin de saison, il devrait rejoindre gratuitement l'équipe du FC Barcelone là dans quelques semaines. On revient les gars quelques années en arrière aussi, c'est un 15 avril 1989, et il y a 34 ans de cela, 97 supporters de Liverpool sont tragiquement décédés lors du drame d'Hillsborough. On n'oublie pas bien sûr aussi ce qui s'était passé un 15 avril 89 les gars, dans cette tragédie totale, hein, pour cette équipe de Liverpool, hein. Quand même 97 personnes étaient décédées lors de ce jour-là. Adriano Carvalho, un jeune de 2006, hein, plus connu vu que son papa c'est Adriano, hein, tout le monde là le connaît, hein. Donc a signé son premier contrat professionnel avec Serrano. Félicitations à lui les gars. Donc après, est-ce qu'il aura la même carrière que son père? On espère. Bon, peut-être pas la fin de carrière, parce qu'après Adriano c'est qu'il a des problèmes avec l'alcool, tout ça, mais le début de carrière, hein, s'il peut faire la même que son papa, bien sûr il fera une énorme carrière, hein, le fils d'Adriano. Donc on lui souhaite bonne chance dans le monde professionnel du foot. J'en ai parlé hier en plus dans l'After Zapima, j'avais dit que Laurent Lafitte va incarner Bernard Tapie dans une mini-série fictive inspirée par sa vie le 13 septembre prochain sur Netflix, hein. Et on peut voir que Bernard Tapie avait dit non à l'époque, hein, pour qu'une série soit faite sur lui, a indiqué Dominique Tapie, donc son fils, hein. Donc, mais voilà, quand même une série normalement va sortir le 13 septembre prochain sur Netflix. Pourtant Bernard Tapie à l'époque avait refusé ça. On va parler du Barça les gars. Regardez le futur maillot du Barça saison prochaine, le maillot de domicile, il va ressembler à ça, toujours avec des couleurs bleu, rouge bien sûr, hein. Et les deux sponsors Nike, hein, qui payent beaucoup d'argent pour être sur le maillot du Barça, et la même chose pour Spotify, hein, la plateforme musicale Spotify aussi qui verse beaucoup de sous aussi pour être sur le maillot catalan. Et concernant le Barça qui ne joue pas aujourd'hui samedi, joueront eux demain à 16h15 le Barça. Regardez les 10 derniers matchs du Barça. Donc demain c'est Retafe, ensuite ça sera l'Atlético Madrid et ensuite le Rayo Vallecano. Il leur reste 10 matchs. Donc s'ils gagnent tous leurs matchs les gars, ils pourraient être champions aux alentours du match le 14 mai contre l'Espagnol Barcelone lors du derby. Ils pourraient être officiellement champions de Liga s'ils gagnent bien sûr tous leurs matchs depuis là, les 5 matchs qu'ils ont à faire là. Donc voilà, bon après ils ont je crois 12 ou 13 points d'avance sur le Real qui est deuxième. Ah, ça sent quand même très bon pour le titre de Liga cette saison pour le FC Barcelone. Sofiane Bouffal, il a dit: avec tout le respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo, j'ai plus apprécié de le voir pleurer que de nous voir pleurer, hein. Je préfère Léo Messi à Ronaldo et le club pour lequel je souhaite jouer est Barcelone. Voilà ce qu'elle dit Sofiane Bouffal tout simplement. Déjà il dit qu'il préfère Messi à Cristiano Ronaldo et il dit quand même qu'il aimerait jouer un jour du côté du Barça. Donc bon après ça sera compliqué, hein. Je crois qu'actuellement il évolue du côté du Qatar, hein, Sofiane Bouffal qui a fait une magnifique Coupe du Monde avec la sélection marocaine. Le Nigeria possède l'un, si ce n'est le plus gros potentiel offensif d'Afrique, hein. Regardez tous ces joueurs les gars, comme Victor Osimhen, Chukwueze, Mofi, Lookman, Denis, Iheanacho, Iwobi, Boniface et Onuchu. Donc de quoi remporter une CAN et une participation à une Coupe du Monde dans les prochaines années. Peut-être, hein, c'est vrai quand l'attaque est comme ça. Après milieu aussi ils ont quand même des bons joueurs, mais c'est surtout l'attaque qui est quand même impressionnante du côté du Nigeria. Voilà tous ces grands joueurs, et c'est vrai que comme le Maroc, comme je pense l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, voilà toutes ces équipes sont des équipes favorites pour remporter la future Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. N'oubliez pas que cette CAN se déroulera de janvier
à février 2024 hein, en Côte d'Ivoire. Kylian Mbappé est-il plus utilisé que les autres joueurs hein? Christophe Galtier a récemment avancé que Kylian Mbappé avait joué un nombre important de matchs, hein, ce qui pourrait expliquer sa baisse de forme. Mais qu'en est-il exactement par rapport à d'autres joueurs de son calibre hein? Il avait dit ça, Galtier, c'était après le match contre Nice, hein, que Mbappé qui avait fait un match catastrophique. Il avait dit c'est parce qu'il enchaîne trop les matchs, tout ça. Si on regarde aussi, ben, voilà, il y a des joueurs qui ont joué beaucoup plus que Kylian Mbappé, hein, comme Hugminson qui a joué un match de plus, hein, De Bruyne 47 matchs, Mbappé il a 46 matchs lui. Hein. Harry Kane 50 matchs, Vini 52, ouais, même pour Martinez ou même Rashford. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont joué beaucoup plus hein, que Kylian Mbappé. Il y aura une mosaïque spéciale dans le match Barça-Atlético pour promouvoir l'utilisation de la langue catalane. Le match coïncide avec la fête de Saint-Jordi le 23 avril en Catalogne. Voilà, il y aura ce tifo spécial du côté du Camp Nou pour le match semaine prochaine pour ce Barça-Atlético. Hein, le premier contre le troisième. L'Atlético est seulement à 2 points de retard hein, sur le Real Madrid deuxième. Regardez les 10 meilleures ambiances d'Europe selon ChatGPT. Vous savez, ChatGPT c'est une intelligence artificielle. Tu lui demandes ce que tu veux et ça te répond. Et donc quelqu'un lui a demandé c'est quoi les plus grosses ambiances en Europe, et c'est Dortmund en première position devant Liverpool et le Celtic Glasgow, l'ambiance du Celtic en troisième position, Beşiktaş 4e, le Barça, l'ambiance à Barcelone 5e, Marseille les gars, l'ambiance marseillaise seulement 6e, Naples, Galatasaray, Benfica et le Rapid Vienne pour compléter ce top 10. Donc cette ambiance là, du côté là, c'est du côté du Santiago Bernabéu, c'était une photo du match contre l'équipe de Chelsea les gars, l'avant-match. Donc voilà, n'est pas quand même dans l'ambiance des meilleures ambiances en Europe. Hein. L'ambiance on va dire du côté du Real Madrid. Evan Ferguson, joueur de l'Irlande qui avait joué lors du match Irlande-France, hein, souvenez-vous la France s'est imposée 1-0 grâce à Benjamin Pavard, et souvenez-vous Camavinga il avait fait un énorme match, hein, c'est lui qui avait été le meilleur avec Mike Maignan, toute fin de match je me souviens de son arrêt. Bref, Camavinga le meilleur joueur contre lequel j'ai joué hein, lors de ce match Irlande contre l'équipe de France. Lors de ces 4 derniers matchs officiels, quand il y a eu 4 entraîneurs différents, c'est incroyable. Hein. Donc il a eu comment dire, Thomas Tuchel, il a eu Graham Potter, il a eu Frank Lampard là, lors du dernier match, et il a eu aussi Bruno Saltor qui avait pris l'équipe seulement pour un match. Hein. Il avait joué contre Liverpool. Donc voilà, bien sûr, N'Golo Kanté hein, a joué 4 matchs officiels, enfin les 4 derniers, il y a eu 4 entraîneurs différents, c'est complètement fou. On va parler de cet international belge, hein, Dante Van Zer, a été suspendu 6 matchs après avoir avoir tenu des propos racistes lors de son premier match comme titulaire en MLS avec les New York Red Bull. J'ai fait une erreur, je vais suivre toutes les étapes qui me permettent de grandir. Donc ouais, il avait insulté quelqu'un, propos racistes, donc du coup il est suspendu 6 matchs hein, par rapport à ça. Donc comme ça il le dit, hein, il a fait une erreur, c'est bien qu'il le reconnaisse. Donc maintenant il faut surtout qu'il ne le refasse plus jamais. Cristiano Ronaldo les gars, le dernier selfie qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, hein, toujours très actif Cristiano Ronaldo dans son sauna du côté de sa villa en Arabie Saoudite, hein, bien sûr. Toujours il prend toujours très soin de son corps. Hein, Cristiano Ronaldo qui va jouer ce week-end avec son club de Al Nasser. Une photo les gars. Bon, qui se cache derrière, bon, vous avez trouvé bien sûr avec les cheveux roses, c'est bien Antoine Griezmann, hein, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Le maillot du Real Madrid, maillot entraînement du Real Madrid saison prochaine, donc voilà, il vient de fuiter. On peut voir les bandes, les 3 bandes Adidas seront de couleur dorée, grise et violette. Voilà, ça sera ce maillot qui sera utilisé lors des entraînements pour le Real Madrid l'année prochaine. La Gold Cup 2023, regardez les 4 groupes, le groupe A, groupe B, groupe C et groupe D. Donc en gros, c'est sur le continent nord américain. Donc on peut voir que les États-Unis ont par exemple la Jamaïque, le Nicaragua et une autre équipe, après c'est au barrage, hein, l'autre équipe sera dite. Hein. Groupe B, il y a Mexique, Haïti, Honduras et le Qatar qui a invité les gars pour jouer à cette, on va dire, cette Gold Cup, on va dire, hein, parmi les équipes nord-américaines, le Qatar invité, parce que bien sûr le Qatar n'est pas sur le continent nord-américain. On peut voir aussi le groupe C et le groupe D. Tu ne peux choisir qu'une paire de centraux pour ton équipe, qui choisis-tu? Donc là il y a vraiment du beau monde. De Sali, Thuram, Ferdinand, Vidic, Terry, Carvalho, Ramos, Varane, Piqué, Puyol, Maldini, Nesta et Baresi, Costa Curta. Donc là il faut en choisir un. Voilà. Seulement un duo, donc là il y a vraiment du très très lourd. Moi je partirais comme sur un duo Ferdinand Vidic, hein, qu'on a parlé tout à l'heure de Vidic et Ferdinand. Pour moi ce serait le meilleur duo s'il faudra en choisir un seul parmi tous ceux-là. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec une question aussi plutôt compliquée à répondre. Hein. Donc France 98 contre France 2018, si il y avait un match, je sais pas, tiens ce soir, avec l'équipe de France 98, l'équipe qui a joué la finale, on va dire, contre le Brésil, et celle de 2018 qui avait joué contre la Croatie, les mêmes joueurs en forme, hein, on va dire, et ils se rendent compte là qui gagnerait, voilà, cette finale entre 98 et 2018.
Compliqué à dire. Je partirais peut-être sur celle de 98. Voilà. Donc après, bon, peu importe, hein, vu que les deux équipes ont gagné 2 Coupes du Monde et c'est ça le plus important pour l'histoire du football français. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars sur ma chaîne principale à midi. Peut-être pas sûr, hein, demain soir on verra. Sinon on se retrouve lundi les gars pour l'After Zap Image. Bon samedi à vous et à plus tard.